On a connu l'ISF, on a connu l'IFI. Potentiellement, si Marine Le Pen était élue, on connaîtrait l'impôt sur la fortune financière. À quoi pourrait ressembler? Quels sont les contours de ce nouvel impôt? On en parle avec vous, Raphaël Legendre. Bonjour. Bonjour David. Tout ça est au conditionnel, évidemment, aujourd'hui, mais il faut s'y intéresser. Elle a parlé de l'IFF, l'impôt sur la fortune financière. Voilà, donc on revient, si j'ai bien compris, on revient à l'ISF, mais sans l'immobilier. Grosso modo, c'est ça, c'est le négatif en réalité de ce qu'a fait Emmanuel Macron en 2017. C'est-à-dire qu'on revient aux bases de l'ISF, les seuils sont les mêmes, c'est-à-dire patrimoine net taxable de 1,3 million d'euros, ça ne bouge pas. Mais on remet dedans tous les revenus financiers. Et c'est ça qui traverse toute l'idée du projet fiscal de Marine Le Pen, c'est de taxer la spéculation et la finance. C'est un sujet récurrent chez les populistes, la taxation de la finance et de la spéculation. Là, on a la traduction avec cet impôt sur la fortune financière. C'est bien la finance qui est parfois aussi de l'épargne, qui est ciblée, qui est pour de financer sa retraite, pour préparer sa retraite, c'est pas toujours de la spéculation. De l'assurance vie, voilà, c'est exactement. Quand on a une assurance vie, on prépare sa retraite, c'est pas ça, de la spéculation, en tout cas c'est jugé comme tel. Là. Et accessoirement, on peut investir aussi dans des entreprises françaises en achetant des actions françaises, ce qu'elle propose aussi. C'est là un peu les contradictions du programme avec le grand fonds de 100 milliards d'euros qu'elle veut monter avec l'épargne des Français pour investir donc en les sollicitant, dans les entreprises mais en même temps en les taxant voilà. Donc on va dans l'impôt sur la fortune financière. Pour investir en France, mais on va vous le taxer avec ce fameux ISF. Donc cette troisième version aura les mêmes taux et les mêmes seuils que l'ancien ISF. On rappelle, l'ISF, c'est un impôt progressif qui débute à 1,3 million d'euros de patrimoine net. Vous enlevez les dettes évidemment, et qui monte jusqu'à 1,5% au-delà de 10 millions d'euros. Voilà. Mais, vous l'avez souligné, on exonère la résidence c'est pas l'immobilier, c'est la résidence principale. On exonère la résidence principale. Aujourd'hui, vous avez une décote de 30% sur votre résidence principale pour l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui, selon la logique d'Emmanuel Macron, taxe la rente immobilière. Pour Marine Le Pen, c'est du patrimoine, c'est de la conservation sur le sol français de notre patrimoine, et ça fait partie aussi de la transmission. Mais si on a une résidence secondaire entre générations. Alors vous avez la résidence principale et vous avez les autres. Alors il y a un concept un peu nouveau qu'elle appelle la résidence unique, sur lesquelles il y aurait un abattement de 300 000 euros. Non, pardon, la résidence unique, c'est un peu complexe, sera aussi exonérée. Qu'est-ce que la résidence unique? C'est une résidence que vous pourrez avoir, une sorte de résidence secondaire, à condition de ne pas la louer. Si, par exemple, vous partez en retraite, vous achetez une résidence secondaire, vous décidez pour financer l'achat de cette résidence secondaire, vous vous installez de louer votre résidence principale, vous sortez complètement. Mais si on a une résidence secondaire qu'on ne loue pas, si vous avez une résidence secondaire que vous ne louez pas, car il n'y a pas question de se faire de l'argent, c'est exonéré, c'est ce qui s'appelle la résidence unique, c'est sorti de l'assiette. Même si on a une résidence principale. Voilà. À hauteur de 300 000 euros. Ensuite, à hauteur de 300 000 euros, c'est sorti totalement. Ensuite, vous avez ça, c'est sorti totalement. Et ensuite, vous avez le patrimoine immobilier, les appartements, que vous pouvez, l'argent que vous pouvez placer. Ce patrimoine-là est exonéré à hauteur de 300 000 euros et vous n'êtes taxé que sur le capital au-delà des 300 000 euros. Ce qu'elle appelle le patrimoine immobilier historique. Ça aussi, c'est une nuance sur laquelle elle n'a pas précisé exactement, parce que si j'achète demain cet appartement, est-ce qu'elle considère que c'est du patrimoine historique ou est-ce qu'elle considère que c'est de la pure spéculation parce que je vais le louer? Est-ce qu'il sera taxé? Ça, on ne sait pas. Elle exonère par ailleurs évidemment les outils de travail, les actifs professionnels, notamment agricoles, qui est une population qu'elle vise. Elle intègre dans l'assiette les œuvres d'art achetées depuis moins de 10 ans, considérant qu'il y a une forte spéculation également autour du marché de l'art, alors qu'on sait que depuis Laurent Fabius et le début des années 80, les œuvres d'art sont exonérées de l'ISF. Voilà, et tout ça rapporterait, selon les calculs du Rassemblement national, à peu près le double, 3,4 milliards d'euros, concentrés à 2 milliards sur une personne d'euros. Alors on n'a pas le chiffrage, ça, je n'ai pas le nombre de personnes qui seraient
qui ça rapporterait le double de l'impôt sur la fortune immobilière. Probablement en réalité beaucoup moins que l'IFI, car vous avez plus de gens propriétaires d'actifs immobiliers que de grandes fortunes composées d'actifs mobiliers. Et donc, en gardant, on peut douter de ce chiffrage, car en gardant les mêmes seuils, les mêmes taux de taxation, mais avec une assiette réduite sur le nombre de foyers, je vois mal comment on doublerait les recettes. Sauf si chaque foyer a des montants plus importants. Voilà. Tape des, ou alors, sauf si les marchés venaient à s'envoler de manière, ils sont déjà assez hauts aujourd'hui, à s'envoler encore de manière exponentielle. Pardon, non, si je vous ai noté le chiffre, ça toucherait 250 000 personnes. Donc, on est bien d'accord, c'est moins aujourd'hui que le nombre de personnes à l'IFI. Bon. Après, cet impôt sur la fortune financière, c'est ce que dit Marine Le Pen, va pouvoir protéger les classes moyennes qui sont entrées dans l'impôt sur la fortune immobilière du fait de la flambée des prix de l'immobilier. Elle a raison pour le coup. Ça, c'est le fameux paysan de l'île de Ré qui, effectivement, avec la flambée des marchés, s'était vu retrouver taxé à l'IFI, alors que parfois, vous pouvez avoir des revenus effectivement assez faibles. Donc ça, c'est effectivement un vrai sujet. Il y a eu des propriétaires qui ont été... Non, mais on la pense aux grandes villes. Des gens qui voient leur patrimoine immobilier progresser, la valeur de leur maison progresser sans que leurs revenus suivent, mais parce qu'ils vivent dans des grandes villes et que l'immobilier a beaucoup augmenté. Oui, c'est vrai aussi, ça peut effectivement concerner des gens. Il faut savoir qu'on est quand même, en général, considéré par cet impôt au moment de la cession, et au moment de la cession, vous bénéficiez aussi de l'augmentation des cours du marché. Dans son programme fiscal, elle ne touche pas la flat tax. Alors pour le coup, on n'est plus dans l'impôt sur la fortune financière, mais c'est comme intéressant. Elle ne touche pas la flat tax, même si pour le coup, il y a une ambiguïté parce que effectivement, elle garderait la flat tax sur les plus-values à 30% financières, instituée par à 30%, effectivement. Tout en tapant sur la rente, sur la spéculation, énormément. Donc, on voit, elle essaie de ménager un peu la chèvre et le chou en même temps, parce que tout en montrant du doigt les phénomènes de spéculation, en dénonçant la finance, qui est un thème récurrent de l'extrême droite, elle essaie en même temps doter les irritants majeurs en termes d'économie et de finances, même si le MEDEF a encore déclaré en début de semaine que le programme de Marine Le Pen serait dangereux pour l'économie, notamment pour le Frexit caché, la sortie de l'Union européenne qu'elle propose dans son programme, sans le dire très clairement. On voit qu'elle est quand même soucieuse de se défaire des oripeaux d'une image très angoissante au niveau économie. C'était le cas notamment, souvenez-vous, en 2017 avec la sortie de l'euro, où déjà on avait eu un peu de godille sur ce sujet du côté du Rassemblement national. Elle a effacé tout ça. Son programme fiscal, dans l'ensemble, est somme toute assez stable, en réalité. Elle touche assez peu de choses. On a cet impôt sur la fortune financière. On a, ce qui a fait beaucoup parler d'elle, l'exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Qui sera quelque chose de très compliqué. Alors dans l'idée, on voit bien, c'est aider les jeunes à démarrer dans la vie, formidable. Sauf que dans les moins de 30 ans, vous avez tout. On a beaucoup parlé des footballeurs, c'est quelques-uns. Mais vous avez parmi les moins de 30 ans des rentiers. Ça existe aussi, des très hauts niveaux de revenus. Vous avez un principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Donc comment passerait cette mesure comment cette mesure pourrait-elle passer le tamis constitutionnel? Ce ne sera pas simple. Moi, je ne suis pas du tout sûr que cette mesure soit applicable telle qu'elle. Elle a parlé, elle veut faciliter toujours dans cette idée de transmission patrimoniale et cette manière d'ancrer le patrimoine français dans l'histoire et le sol. Elle veut, mais comme la majorité des candidats, fluidifier et assouplir les droits de succession, et notamment de grands-parents à petits-enfants, en portant la part de 50 à 100 000 euros, non pas tous les 15, mais tous les 10 ans. C'est une mesure assez consensuelle qu'on a retrouvée chez d'autres. Voilà, pour le reste, c'est assez stable, en réalité, son programme fiscal. L'innovation vient de cet impôt sur la fortune principalement financière. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. À bientôt. Salut.